Bonjour à tous! Dans ce court vidéo, vous allez en apprendre davantage sur 3 mots qui sont mal utilisés au quotidien sans même le savoir. Allons-y! Le premier mot que nous allons aborder est le verbe dispenser. Selon le Petit Robert, le verbe est connu pour 3 principales définitions. La première étant distribuer. Le sujet désigne une personne, une puissance supérieure. Ensuite, libérer. Quelqu'un d'une obligation de faire quelque chose. Pour terminer, par politesse, pour demander la permission de ne pas faire quelque chose ou feindre de s'excuser d'une abstention. Le verbe dispenser peut faire partie des impropriétés. Selon l'Office québécois de la langue française, une impropriété est l'emploi d'un mot ou d'une expression dans le sens qu'il n'a pas. Contrairement au barbanisme, qui est une erreur touchant la forme d'un mot, l'impropriété est une erreur de vocabulaire qui porte sur le sens du mot. Le mot ou l'expression existe bien en français, mais il est employé dans un sens qui ne convient pas dans le contexte. Dans son cas, le verbe dispenser fait référence à l'idée de largesse et de profusion, et non au sens d'offrir ou d'organiser. Pour être certain que vous comprenez, voici des exemples. On ne dira pas « Le pharmacien m'a dispensé les médications exigées par mon médecin », mais plutôt « Le pharmacien m'a donné les médications exigées par mon médecin ». On ne dira pas non plus « Le patron de ma mère lui a dispensé des rencontres supplémentaires », mais bien « Le patron de ma mère lui a organisé des rencontres supplémentaires ». Un dernier exemple. Il est fautif de dire « Le cégep de Granby dispense un nouveau programme de sciences ». Il faut dire « Le cégep de Granby offre un nouveau programme de sciences ». Avez-vous déjà pensé que l'adjectif académique pouvait être une erreur? Voici notre deuxième mot. Selon le Robert, il signifie quelque chose qui a rapport à l'administration de l'académie, soit une division administrative dans le domaine de l'enseignement, un établissement où on enseigne les arts et les sports, ou une société littéraire ou scientifique. Ou bien, on peut aussi l'utiliser pour quelque chose qui suit étroitement les règles conventionnelles avec froideur ou prétention. Si l'on se fie à l'Office québécois de la langue française, l'adjectif académique fait partie des anglicismes sématiques. Un anglicisme est un emprunt linguistique à l'anglais. On parle d'emprunt linguistique lorsque les utilisateurs d'une langue adoptent un mot ou un trait linguistique d'une autre langue, par exemple un sens, une forme, une prononciation ou une structure syntaxique. Dans le cas d'un anglicisme sématique, on donne un sens anglais à une forme déjà existante en français. Le terme académique, utilisé dans le sens de scolaire ou pédagogique, est un emprunt du mot académique, de la langue anglaise dont erroné dans la langue française. Comme nous avons fait avec le premier mot, nous allons vous donner des exemples de phrases contenant des erreurs. Premièrement, la phrase « J'ai eu une année académique assez chargée » ne se dit pas. Il faudrait plutôt dire « J'ai eu une année scolaire assez chargée ». Du même principe, la phrase « Le professeur a donné les derniers résultats académiques de l'année » ne se dit pas, mais plutôt « Le professeur a donné les derniers résultats scolaires de l'année ». Ludovic et Marianne ont eu un apprentissage académique approfondi hier. Pour être juste, il faudrait remplacer le terme académique par pédagogique. Évidemment, pour compliquer la chose, il y a toujours une exception à la règle. Par exemple, en Belgique, l'adjectif académique signifie aussi universitaire. Ils disent par exemple « Nous commençons une nouvelle année académique », voulant dire une année universitaire. Ou bien « Je vis dans une résidence académique en Suisse ». Pour conclure notre capsule linguistique, nous allons vous informer sur l'expression faux prétexte, trop souvent mal utilisée. Le mot prétexte signifie une raison alléguée pour dissimuler le véritable motif d'une action. Exemple, tu me sers de prétexte pour mon examen. Aussi, il signifie ce qui permet de faire quelque chose, occasion. Exemple, cela est prétexte à aller magasiner. L'adjectif faux, lui, est défini comme quelque chose d'erroné, contraire à la vérité. Par exemple, tu inventes des faux arguments. Faux prétexte est un enchaînement de mots qui ont le même sens et dans la même ordre d'idée. C'est un fait de langue commun qui permet d'inciter ou de renforcer l'expression. Une suite pléonastique devient une faute si c'est jugé maladroit ou inutile, selon l'Office québécois de la langue française. Donc, c'est un pléonasme puisque le terme prétexte est forcément faux. Selon les définitions, c'est 2 fois la même idée. Pour conclure, voici nos 3 derniers exemples avec le mot faux prétexte.
Il est incorrect de dire « Tu as trouvé un faux prétexte pour ne pas venir ». À la place, il faudrait dire « Tu as trouvé un prétexte pour ne pas venir ». On ne dira pas « Elle a dit à Frédéric que ce n'était qu'un faux prétexte pour aller chez elle ». À la place, on dira « Elle a dit à Frédéric que ce n'était qu'un prétexte pour aller chez elle ». Pour conclure, la phrase « Ils ont inventé des faux prétextes aujourd'hui afin de gagner le jeu » est une erreur en soi. Il faudrait dire « Ils ont inventé des prétextes aujourd'hui afin de gagner le jeu ». Merci d'avoir regardé et j'espère que vous en avez appris plus. C'était Marie-André et Amélie pour la capsule linguistique de l'École secondaire Verbe du Vin.